Vous savez les gars, j'ai l'impression que plus je vois cette équipe du Real, et plus j'ai l'impression de revoir le Barça de la saison passée les gars. Le nombre de points communs qu'il y a entre ces deux équipes, ils sont énormes en fait. Ces deux équipes qui souffrent à chaque match. Qui gagnent ou qui perdent, de toute façon, ils vont souffrir. Soit ils vont être mauvais et ils vont perdre, soit ils vont être mauvais mais ils vont gagner mais dans la douleur, en souffrant jusqu'à la fin, en se faisant peur jusqu'à la fin, comme le Real aujourd'hui les gars. Même en gagnant 3-0, le Real a fini par se faire peur. Le Real a permis quasiment au Celta Vigo de pouvoir réaliser, ou en tout cas ils ont permis au Celta Vigo de revenir dans ce match les gars. C'est ce qui arrivait quasiment à chaque match la saison dernière avec le Barça de Xavi. Une autre similitude entre ces deux équipes, c'est qu'en Liga, ils se font porter par un joueur qui est exceptionnel contre les petites équipes, mais qui est moins bon contre les grosses équipes et dans les grands matchs. C'est tout simplement Mbappé. Mbappé, cette saison avec le Real, et la saison dernière avec le Barça, c'était la même chose avec Lewandowski. C'est ce qu'on reprochait la saison dernière avec Lewandowski, c'est que voilà, contre les petites équipes, contre certaines équipes en Liga, il était bon, mais voilà, dans les gros rendez-vous, il décevait un petit peu. Grosse similitude, peut-être la différence, la plus grande distinction entre ces deux équipes, c'est que le Real a la chance d'avoir vraiment un très grand gardien, les gars. Vraiment courtois et stratosphérique. Je ne sais pas si on se rend compte du nombre de masterclass qui te fait cette saison, c'est exceptionnel. C'est tout simplement stratosphérique. Pour moi, l'homme du match aujourd'hui, bon, c'est vrai que le Real se prend quand même 2 buts, donc c'est un petit peu compliqué. Mais l'homme du match aujourd'hui, pour moi, c'est pas Mbappé qui fait un bon match. C'est pas Arda, qui a été très très bon aussi. Pour moi, l'homme du match aujourd'hui, c'est Courtois, les gars. Je suis catégorique là-dessus. Si t'as pas un grand Courtois aujourd'hui, ce match, c'est même pas seulement que tu le gagnes pas, c'est que tu le perds, ce match. Si t'as pas Courtois aujourd'hui dans les cages, le Barça aurait pu jouer le titre la semaine prochaine dans le Classico. Et aller chercher cette Liga la semaine prochaine en gagnant contre le Real dans le Classico. Donc vraiment, ce que fait Courtois, et rien que... Il y a une action qui représente bien le match de Courtois, les frères. L'importance de Courtois, c'est tout simplement le deuxième but du Real. Quand on voit par exemple, sur cette action-là, on était proche du 1-1. Sur cette action où le Celta Vigo a failli marquer, et que sur cet arrêt-là, ça permet d'aller sur une contre-attaque et d'aller mettre le but du 2-0, alors que tu as failli concéder le 1-1. Et c'est là où c'est intéressant, les gars, c'est que même dans la célébration, ça se voit. Même dans la célébration, tu ressens l'importance de Courtois. Mbappé il marque, mais il n'y a personne qui va célébrer avec Mbappé. Ils vont tous célébrer avec Courtois, les frères. Vous vous rendez compte ou pas? Non, vraiment. Vraiment ce que fait Courtois. Alors, je ne porte pas du tout dans mon cœur, les gars. Courtois, vraiment, c'est pas un gardien dont je suis fan humainement. Mais clairement, ce qu'il fait sur le terrain, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est un gardien de très très haut niveau, les gars. Et je vous le dis, les gars, s'il n'est pas là cette saison, s'il n'est pas dans les buts du Real Madrid cette saison, mais je vous le dis, les gars, ça fait bien longtemps que le Barça serait champion. Le Real se battrait même pas pour être champion ou pour essayer de titiller le Barça. Le Real se serait battu pour gagner cette troisième place, cette quatrième place, et être sûr de se qualifier en Ligue des Champions. Je vous le dis, les gars, je vous le dis. Faites juste le calcul du nombre de matchs au Courtois sur le Real, c'est stratosphérique. Après, bien sûr, qu'Mbappé, il te fait son match. Il te fait son match, clairement. Après, globalement, offensivement, faut le dire, les gars, on a vu des très bonnes choses du côté du Real Madrid aujourd'hui. C'est ça qui est fou. C'est que là, tu vois que tu gagnes 3-0. Tu te dis, c'est bon, le Real va dérouler. Ça va être un match référence du Real cette saison. Et tu finis par souffrir sur cette fin de match. Tu t'es fait vraiment très très peur sur cette fin de match, les gars. Parce que vraiment, faut le dire, les gars, offensivement, on a vu des très bonnes choses. On a vu un bon Mbappé aujourd'hui. Même si sur la première mi-temps, avant l'ouverture du score, c'était un petit peu compliqué. Mais ce but l'a fait vite rentrer dans ce match. Güler, on n'en parle même pas. Enfin, si, bien sûr, on va en parler. On va en parler juste après. Mais pour dire, voilà, pareil. Pour moi, même Güler, c'est au-dessus des Mbappé, les gars, aujourd'hui. Je vous le dis, les gars, il y en a beaucoup qui vont me dire que j'abuse. Mais pour moi, Güler, dans son match, c'est meilleur que ce que fait Mbappé. Et ça, pour une simple et bonne raison, déjà, pour commencer, c'est que non seulement Güler a été très bon à la finition avec ce but qui te permet de débloquer ce match. C'est lui qui ouvre le score, déjà, pour commencer. Avec un but qui est tout simplement stratosphérique, les gars. Mais le but de Güler, je ne sais pas si on se rend compte. Le ballon, déjà, ça vient d'un corner, les gars. Donc toute l'équipe du Celta est en place. C'est pas sur une contre-attaque comme a pu faire Mbappé sur ses 2 buts, par exemple. Ça vient d'un corner, toute l'équipe du Celta Vigo est dans sa surface. Et Güler va t'armer cette frappe. Tu sais pas d'où il va te la sortir. C'est là où c'est fort. C'est là où c'est monstrueux de sa part, les gars. Vraiment.
Et je vous le dis, sur ces 3 derniers matchs, Güler est stratosphérique. Bilbao, Alaves, Barça, et même sur ce match-là, donc 4 matchs, il est stratosphérique, les gars. Ça fait 4 matchs qu'il est vraiment au-dessus du lot. Et c'est à se demander comment c'est possible qu'il ait aussi peu joué cette saison. T'avais un joueur exceptionnel cette saison que t'as sous-utilisé, que t'as très peu utilisé, comme pour Hendrik, comme pour Brahim, j'ai envie de vous le dire, les gars. Mais dans certains moments où les autres joueurs du Real Madrid étaient un petit peu moins bons, où les autres joueurs du Real Madrid étaient un petit peu dans le dur, un Güler aurait pu te faire du bien, les gars. Ou même pas forcément en tant que titulaire, mais juste le faire rentrer plus tôt dans certains matchs. Il lui donne un peu plus de crédit. Parce qu'aujourd'hui, les gars, c'est clair, de toute façon, c'est clair. Je vous le dis, les gars. Même en tant que Marocain, je vous le dis, de toute façon, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours d'ici pour vous dire que pour moi, Brahim, c'est fini. Quand on a vu les 3 derniers matchs de Güler, encore une fois contre Bilbao, Alaves et contre le Barça, Brahim, les gars, doit plier ses bagages. C'était, les gars. Directement après la Coupe du Monde des clubs, il faut qu'il se trouve un nouveau club rapidement. Alors vous allez me dire, ouais, mais Rodrigo va sûrement partir. Ouais, même si Rodrigo il part, les gars, ils vont sûrement recruter à la place de Rodrigo. Donc c'est pour vous dire à quel point, voilà, la hiérarchie, là, aujourd'hui, elle a vraiment été, elle a été totalement bousculée. Et au-delà d'être passé devant Brahim dans la hiérarchie, je pense même que Güler, là, il peut passer au-dessus de Rodrigo sans problème. Et quand on voit ce qu'il fait, les gars, quand on voit ce qu'il fait, même comme je vous dis dans le jeu, sur des situations qui peuvent paraître anodines, mais qui sont hyper importantes, qui sont ultra importantes, les gars. Parce que pour être encore une fois décisif en l'espace de 3 matchs et encore être le joueur qui te sauve cette équipe du Real, qui va ouvrir le score pour le Real, comme il l'avait fait contre je dis Alaves depuis le début, mais c'est Getafe plutôt. C'est très fort, les gars. Et c'est là où on voit un peu la différence entre lui et Brahim. Brahim qui rentre et qui fait encore une fois une entrée compliquée, les gars, parce que voilà, cette occasion, pour moi, il doit faire beaucoup mieux. Brahim doit faire beaucoup mieux. Alors, en termes de précision, c'est pas mal. Le geste est beau, mais ça manque beaucoup trop de puissance. Il doit faire, comme je vous dis, largement mieux, les gars. Et il n'y a pas que ça qu'on peut reprocher à Brahim quand on voit sur cette action-là, les frères, où il décroche pour pouvoir permettre à cette équipe du Real de ressortir proprement, de ressortir avec le ballon. Et on voit, voilà, il arrive à réussir le dribble, à contourner le pressing de cette équipe du Celta Vigo, mais un petit peu trop. Il met ce ballon en touche tout seul, les gars. Et c'est ça le problème, les gars. C'est là où vraiment, aujourd'hui, on sent que un Brahim Diaz, aujourd'hui, peut faire beaucoup mieux. On sait que par rapport aux capacités qu'on connaît de lui, il peut faire largement mieux que ça, les gars. Mais de très très loin. C'est pour ça que pour moi, voilà, c'est un joueur qui a besoin de rythme et de retrouver un club et de retrouver une situation. Parce que je vous dis, la situation va être de pire en pire. Et là, comme je vous dis encore une fois, Güler l'a totalement dépassé dans la hiérarchie, les frères, vraiment. Même si c'est vrai qu'il y a eu une période dans la saison où c'était Brahim qui était devant, Brahim qui était au-dessus, mais là c'est fini, les gars, faut le dire. Après, pour revenir sur Mbappé, là aussi, c'est vrai que voilà, dans le contenu, comme je vous dis, c'était peut-être un petit peu moins bon que Güler, mais ça n'empêche pas que c'est très bon ce qu'il fait. Il a su répondre présent sur les 2 grosses occasions qu'il a eues en début de match. Une en première mi-temps, une en début de deuxième mi-temps. Et elle a fait le travail, les gars. Alors, on peut bien sûr parler et dire que voilà, c'est contre une équipe du Celta Vigo, c'est contre une équipe du Celta Vigo qui défend très mal, une équipe du Celta Vigo qui laisse des espaces derrière. Mais bref, voilà, au moins il répond présent. Et ça, pour le coup, on peut pas lui enlever. Parce que c'est vrai, voilà, cette équipe du Celta, elle laisse énormément d'espace dans son dos. L'alignement, il est catastrophique, ça laisse un espace énorme et ça laisse la possibilité à Mbappé de partir en profondeur. C'est du pain béni pour Mbappé, ce genre de défense, ce genre d'équipe. Surtout quand t'as un Güler qui est en feu pour permettre de servir Mbappé comme ça, les gars. Et c'est pour ça, voilà. Encore une fois, peut-être qu'on peut relativiser sur l'adversaire, mais Mbappé a su répondre présent, faut pas se l'enlever. Par contre, je vous dis les gars, je pense que pour les Pichichi, je pense que la blessure de Lewandowski, ça lui a privé son Pichichi, les gars. Mbappé va sûrement le rattraper. Il aura sûrement la possibilité de le rattraper d'ici à la fin de saison, ou surtout d'ici le retour de blessure de Lewandowski, les gars. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, Mbappé a clairement un boulevard pour aller chercher ce trophée de Pichichi, c'est clair et net. Mais bon, pour en revenir à Arda Güler, quand je vous dis que pour moi Arda a été très bon, peut-être même meilleur que Mbappé dans le jeu, moi ce qui m'a intéressé, les gars, c'est vraiment ce qu'apportait Güler. Pas forcément, comme je vous dis, à la finition, parce que voilà, c'est quand même un but et une passe D, et d'ailleurs un très beau but et une très belle passe, ça c'est clair. Mais en dehors de ça, les gars,
Moi, ce que je retiens avec le match d'Arda, c'est sa participation dans le jeu. Quand on se rend compte aujourd'hui à quel point a l'air beaucoup plus intégré dans ce collectif du Real, à quel point il montre beaucoup plus de connexions intéressantes avec Mbappé que Vinicius qui joue avec Mbappé depuis le début de la saison, les gars. C'est ça que je comprends pas. C'est vraiment ça que je comprends pas. Et quand on voit sur ce genre de situation, par exemple, bon, ça n'a pas donné un but, mais ça a donné une grosse occasion, où Arda est présent à la réception, il va repérer l'espace ici pour se rendre disponible et recevoir cette passe de Bellingham, et juste derrière, il va aller combiner avec Mbappé, s'appuyer sur Mbappé pour aller chercher le 1-2. Et ça donne une très belle occasion qui aurait pu vraiment finir au fond, les gars. Alors que de l'autre côté, encore une fois, Mbappé et Vinicius, compliqué, les gars. Bon, Mbappé, pas de problème, hein, très bon. Mais Vinicius, complètement à côté. Alors que si on revient au match contre Getafe, au match contre Bilbao, on a vu des belles choses de la part de Vinicius sans Mbappé. C'est là où c'est problématique, les gars. Et on le voit même sur des situations claires. Sur des situations claires où on voit littéralement qu'ils se matchent sur les pieds, les gars. Sur ce genre de situation où ils font tous les deux le même appel, où ils se gênent presque, et que juste derrière Mbappé va rater cette occasion. Alors, est-ce que c'est à cause de l'appel de Vinicius dans sa zone ou pas? On ne le saura jamais. Mais dans tous les cas, c'est le genre de situation qui est vraiment pas normal, les gars. Après, j'ai envie de vous dire, les gars, c'est même pas forcément la faute de Vinicius. Pour moi, c'est clairement la faute d'Ancelotti, les gars. Il faut quand même se rendre compte que depuis le début de la saison, quasiment sur chaque match, l'attaque du Real était composée quasiment que de joueurs du même poste. L'attaque du Real était composée de 3 ailiers gauche, avec Vinicius, Mbappé et Rodrigo, qui dépannaient. L'un il jouait à droite, l'un il jouait à gauche, l'un il jouait dans l'axe, mais les 3 sont tous du même poste, les gars. Donc, quand on voit ce genre de situation, franchement, je vous dis la vérité, les gars, on ne doit même pas être surpris pour être honnête avec vous, les gars. Bref. En tout cas, les frères, je pense que malgré tout, voilà, le Real a montré qu'il pouvait être dangereux offensivement. En tout cas, moi, je vous le dis, hein, pour le Classico, Güler me fait vraiment peur. Mais bon, après, on va pas parler du Classico aujourd'hui. On aura l'occasion de revenir sur le Classico dans une vidéo d'avant-match qui aura lieu dans la semaine. Sur ce, on se dit à très vite pour reparler des prochains matchs, des prochaines rencontres avec la Ligue des Champions qui va arriver. Et surtout d'ici là, les frères, prenez soin de vous.